La Saint-Valentin. Partie 1. Les Lupercales aux origines de la Saint-Valentin. Les Lupercales sont des fêtes célébrées chaque année du 13 au 15 février par les Lupercae, des prêtres de la Rome antique en fin d'année du calendrier romain. Les Lupercae sont réunis au sein d'un collège qui rassemble les fils descendants des plus anciennes familles qui ont fondé la ville de Rome. Cette série de fêtes célébrait le souvenir de l'allaitement de Romulus et Rémus par une louve, et rendait aussi hommage à Faunus Lupercus, une divinité de la fertilité et défenseur des troupeaux contre les loups et ayant un aspect mi-homme mi-bouc. Les 12 prêtres Lupercae sacrifiaient un bouc à leur dieu dans la grotte de Lupercales au pied du mont Palatin, là où la louve aurait allaité Romulus et Rémus, avant qu'ils ne soient recueillis par un couple de bergers dont la femme, une prostituée, était surnommée loupe, la louve en latin. Cette loupe s'appelait Acc Alarentia et son commerce de prostitution la rendit prospère et légua à sa mort sa fortune à Romulus. Avant que Rome n'existe, les Grecs célébraient déjà la fête des loups, Lukeia, dont découlera les Lupercales. Le dieu grec Pen était également représenté sous une forme mi-humaine mi-bouc. Il était le protecteur des bergers et des troupeaux. Pen serait un des rares noms divins que l'on peut attribuer à une période commune indo-européenne. Le dieu Pen est très réputé pour sa puissance sexuelle et il est dit qu'il apprit la masturbation chez son père Hermès et transmit cette habitude aux bergers. Pen partage avec les satyres des attributs communs et ces derniers ont un aspect rustre et jeune, caractéristique typique de la brutalité érotique de la jeunesse. Un rituel était officié par un prêtre sacrificateur au cours duquel ce dernier tailladait le front de 2 jeunes hommes pour que le sang versé soit mélangé à du lait. Ensuite, ces jeunes hommes couraient quasi nus dans toute la ville de Rome en fouettant les femmes au passage, qui voulaient avoir un enfant, à l'aide des lanières de peau de bouc pour les rendre fécondes. Le bouc était réputé être l'animal qui symbolise la luxure par excellence, tous les plaisirs sexuels. Au cours de ces Lupercales, les noms des jeunes femmes étaient tirés au sort par des hommes et la suite des événements n'était qu'immoralité sexuelle. C'était en somme une période de dépravation sexuelle généralisée. Cependant, en 494 après le pape Gélas Ier, originaire d'Afrique du Nord, voir travaux de Runo-Khoreshidi, mit fin à cette fête et la substitua par la Saint-Valentin, patron des fiancés et des amoureux, et décréta que le 14 février soit le jour consacré à cette fête au nouveau visage. Le nom de Valentin est pris à Valentin de Terni, un moine du IIIe siècle martyrisé sous l'empereur romain Claude II, Marcus Aurelius Claudius Gothicus, surnommé Claude le Cruel. Valentin de Terni fut, par ordre de Claude le Cruel, roué de coups par les légionnaires et décapité le 14 février 269. Le symbolisme du bouc. On a vu que le bouc était relié à des rituels de fertilité. Aussi, les Lupercales étaient des fêtes de purification et c'est le sacrifice d'un bouc qui laisse dans la culture européenne l'expression populaire bouc émissaire pour expier les impuretés. Dans la culture judéo-chrétienne, le bouc est devenu la représentation de l'Antéchrist et est assimilé à Satan tout en symbolisant également la luxure. Dans les pratiques occultes européennes, on retrouve le personnage de Baphomet qui est une représentation mi-homme mi-bouc. La représentation visuelle que l'on connaît de ce Baphomet a été réalisée par Eliphas Lévy, un ecclésiastique français du XIXe siècle et grande figure de l'occultisme. En plus d'attribuer au bouc l'attribut de la fécondité, ils sont réputés transmettre cette aptitude aux hommes, et c'est cela qui explique la pratique d'accouplement d'un bouc et d'une femme. En effet, pendant l'occupation grecque de l'Égypte antique, en y introduisant leurs coutumes dont l'accouplement d'un bouc et d'une femme, on comprend mieux ce passage d'Hérodote lorsqu'il dit « Il arriva, pendant que j'étais en Égypte, une chose étonnante dans le nome mendésien, un bouc eut publiquement ce commerce avec une femme, et cette aventure fut connue de tout le monde. » Dans son ouvrage Enquête.
Mendes était situé dans la région du delta du Nil. Que pourrait-on dire donc de la sorcellerie de cette Saint-Valentin en plein christianisme et qui maquille des traditions indo-européennes représentées par ce bouc viril? Sous couvert de la recherche du salut de notre âme, nombreux sont plongés dans des traditions eurasiatiques dont ils ignorent totalement les tenants et les aboutissants. Somme toute, la fête des Lupercales, devenue la Saint-Valentin, n'était en fait qu'une fête orgiaque où la copulation massive était le sport favori du moment. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant conduit lentement, mais sûrement en enfer. Ramiolos. Erimus. Allaité par une louve, Lupe Capitolina, musée du Capitole, Rome, œuvre étrusque du 5e siècle. Phonulupercus. Peine s'accouplant avec une chèvre, musée archéologique national de Naples. La flagellation des femmes. La flagellation des femmes. Deux jeunes hommes en train de flageller des femmes. À droite, une statue de Phonulupercus, musée del Prado, Madrid. Claude le Cruel. Baphomet. Peine, Aphrodite et Héros. Caractéristique du bouc sollicitant une relation sexuelle avec une femme, 1er siècle, musée archéologique national, Athènes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.